robe que je vais vous proposer, il y a des éléments principaux qui sont généralement communs à la plupart des robes. C'est le sel, ici c'est de la fleur de sel, l'ail en semoule, l'oignon frit et le sucre. Après, tous les autres éléments que vous pouvez ajouter, vous pouvez personnaliser votre robe, vous pouvez comment dirais-je, faire votre propre recette. Après, vous faites en fonction de vos envies et de vos goûts. Ici, dans ce robe que je vous propose, j'ai choisi de mettre donc du pimentón de la Vera, donc du paprika fumé espagnol, ou du paprika simple, hein, du poivre noir, du cumin, de la coriandre et de l'origan, du sucre bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, et de la moutarde. Alors la petite particularité aujourd'hui, c'est que je vais ajouter du café. Alors le café, avec ce petit goût toasté, va donner une saveur un petit peu particulière qui, au moment de la cuisson sur la plancha, va développer des petits goûts grillés assez remarquables. Je vais utiliser un grand plat et je vais déjà saupoudrer un peu de robe sur ce plat, assez généreusement. Voilà, donc j'ai choisi une belle côte de bœuf. Alors c'est un jeune bovin, donc je vous prie de bien pouvoir m'excuser d'avoir choisi un jeune bovin, mais ce bœuf me semblait assez séduisant, donc je l'ai choisi. Là. Donc on masse bien. Alors, on aurait pu huiler légèrement, donc je ne l'ai pas fait. L'humidité de la viande suffit pour que le robe adhère bien à la viande. Voilà, donc on peut cuire tout de suite la côte de bœuf ou on peut attendre un petit peu. Donc là maintenant, je vais préparer la sauce, on cuira les légumes et on pourra cuire notre côte de bœuf tout de suite dans la foulée. Je vous propose de réaliser des tiens de légumes à la plancha. Des tiens, ce sont en fait en quelque sorte des millefeuilles de légumes cuits avec un petit peu d'huile d'olive et des herbes. Donc pour réaliser ces tiens, je vais trancher des tranches de courgettes, d'aubergines, d'oignons, de tomates. Je vais utiliser un petit peu d'ail et d'herbe pour aromatiser et de la fleur de sel. Les tranches devront faire à peu près 5 à 6 mm d'épaisseur pour avoir une cuisson et une présentation régulière. Donc je vous suggère au moment de l'achat de vos légumes de choisir des légumes qui ont la même circonférence pour avoir donc une belle présentation au niveau de vos millefeuilles. Donc l'oignon, tout simplement. Donc les petits talons, on les garde, on s'en servira pour autre chose. Et là, on va faire des rondelles.
Alors on évite de désolidariser les rondelles. Voici mes légumes taillés en rondelles pour réaliser mes tians, oignons, courgettes, aubergines, tomates. Donc nous allons tourner des petites pommes de terre. Alors le but du jeu là, c'est de leur donner une petite forme oblongue. Pour réaliser cette sauce au roquefort, vous allez avoir besoin de très peu d'ingrédients. Du roquefort, de la crème fraîche, un peu de porto, de l'oignon rose ou de l'échalote et d'une gousse d'ail hachée. Donc une petite casserole à fond lourd. Donc on peut réaliser bien sûr cette sauce sur la plancha. Bon, ça sera juste un tout petit peu plus long. Ici donc, je vais mettre en premier le porto. Je vais le faire réduire un tout petit peu. Nos courgettes sont cuites, les oignons également, les aubergines finissent de cuire tout doucement, mais elles sont cuites aussi. Donc on va pouvoir cuire en dernier les tomates. Alors pourquoi les tomates en dernier? Parce qu'en fait, la tomate ça cuit très vite. Donc il faut éviter de la mettre trop tôt, parce qu'après vous allez faire de la purée de tomates sur la plancha. Donc j'ai taillé des grosses rondelles de tomates. Donc ça va aller relativement vite. La tomate c'est juste un aller-retour.
nous allons commencer à monter nos fientes. Pendant que les tomates cuisent. Donc courgettes, aubergines, oignons. Courgettes, aubergines, oignons. On va mettre un tout petit peu de sel sur la tomate, un peu d'herbe, voilà, on va le mettre par là, au centre. Donc voici notre belle côte de bœuf. Donc on va huiler un tout petit peu la plancha. Donc je l'ai mis à 250 degrés. Voilà, et là on est à peu près parti, c'était une côte qui faisait 1 kg, un peu plus du kilo. Donc c'est pour 3 personnes, 2 bons mangeurs. Bon, il y a l'os, mais il n'est pas très gros finalement. Donc ça fait 3 cm dans le plus fin et ça va aller jusqu'à 5 cm d'épaisseur. Donc faut, je pense, compter pour l'avoir saignante entre 10 et 12 minutes de chaque côté. Donc une côte de bœuf, il faut que ça soit pas trop chaud quand même au départ, parce que ça colore relativement vite, hein. Donc si vous violentez trop votre côte de bœuf, après elle risque d'être un petit peu trop ferme. Plus vous saisissez la viande fort, plus les fibres vont se rétracter violemment et plus la viande devient ferme. Voilà, donc nous allons débarrasser les tians. Nous allons retourner une première fois la côte de bœuf. Donc ça fait déjà 5 minutes qu'elle cuit. Bon, si la croûte d'épices brûle un tout petit peu, c'est pas trop grave. Donc là, voyez-vous, on est à 200 degrés. Hein, donc ça reste très raisonnable, ça n'a pas besoin de brûler énormément et de chauffer de trop. Donc les pommes de terre sont presque cuites. On va laisser encore 2 minutes les petites pommes de terre. On va retourner une deuxième fois la côte. On va peut-être faire un tout petit peu le ménage. Comme ceci, comme ça, si ça évite aux résidus de la croûte d'épices de brûler.
je mets ma petite, comment dirais-je, ma pelle de cuisson juste sur le bout qui est plus fin, là, pour que la cuisson soit plus régulière. Et on va contrôler la température interne de la côte. Donc toujours près de l'os. Voilà, et au milieu. Ah, donc là on est quand même assez loin, on est à peine 40 degrés. Donc il manque au moins déjà une quinzaine de degrés. Donc on va laisser la cuisson se... Voilà. Voilà, je pense qu'encore 3-4 minutes et après on va mettre à reposer. Alors, le fait de mettre à reposer, c'est que la chaleur va continuer de pénétrer dans votre côte. Et elle va se répartir. Donc là, elle est à pas tout à fait 45 degrés. Donc moi je l'aime bleue. Mais vu que les bords sont quand même nettement plus fins, je pense qu'on va la mettre à reposer tout de suite. Donc je vais éteindre ce côté de la plancha. Voilà, je vais mettre mon petit dessous plat. On va prendre la côte. On va la mettre comme ceci. Et on va la clocher. Comme ça, la chaleur de la côte va continuer de se diffuser à l'intérieur et les chairs vont reposer. Donc voilà, notre côte de bœuf a reposé une vingtaine de minutes. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit qu'elle était aux alentours de, pas tout à fait 50 degrés près de l'os. 48 exactement. Là maintenant, elle est à, on va voir, donc elle a continué de monter, donc il faut se méfier parce que quand vous cuisez une pièce de bœuf comme ça, très épaisse, la chaleur au départ au centre, voilà, là elle est à 53 et tout à l'heure j'ai mesuré, c'était déjà 55-56. Donc là, elle est bleue saignante. Donc là, je vous recommande quand même un couteau qui tranche bien. Donc on va faire sauter l'os en premier. Donc il y a la tête de l'os là. Voilà. Et là maintenant on va la trancher. Ce qu'on appelle, on appelle ça en lèche. Donc en fines tranches. Donc comme il s'agissait là d'un jeune bovin, on voit bien que la chair est un peu rose, n'est pas tout à fait rouge comme le serait un taureau ou un vrai bœuf.
Vous avez vu que dans la partie la plus fine, elle est plutôt à point que saignante. Mais elle a l'air tendre, hein. Voilà. Donc on peut montrer. Alors, je me permets de goûter un petit bout avec le rhum. Ça donne un petit goût caramélisé qui est assez sympathique, avec un goût fumé. On pourrait même croire que la viande est passée au barbecue.